je vais faire je vais reculer un peu en arrière pour essayer de détailler point par point certains éléments que j'avais dit la fois dernière pour permettre à tous les bien-aimés de discerner la pensée du Seigneur parce que l'intercession de famille, des couples, elle est importante, elle est capitale car la survie des couples en dépend. Alléluia. Et on avait 3 textes de base qu'on a eu à lire la fois dernière. Le premier texte, c'était au Ézéchiel chapitre 22, le verset 30e. Ézéchiel 22, le verset 30e. Et je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Le second texte, c'est dans Éphésiens chapitre 14, le chapitre 3e, le verset 14 au verset 16e. Je lis au nom de Jésus, il est dit ceci, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son origine, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et le dernier texte, c'est dans Amos chapitre 5, le verset 19e. Amos chapitre 5, le verset 19e. Il fera penser à un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un animal sauvage. Puis cet homme entre chez lui, entre dans sa demeure, il appuie la main contre le mur et s'est fait mordre par un serpent. Dans le dernier texte que je viens de lire, la Bible nous montre un homme assez fort, un homme qui a rencontré un animal sauvage, il a rencontré le lion, il a vaincu le lion. Un homme qui a rencontré l'ours, il a vaincu l'ours. Mais en arrivant dans sa maison, quelque chose d'étonnant s'est produit. Et il y a un détail très capital. La Bible déclare il a appuyé la main contre le mur. Okay. Le mur qui est censé être un cadre de protection. Le mur qui est censé être un cadre de confort et de sécurité. Mais la Bible déclare, cet homme arriva dans sa maison et s'est fait mordre par un serpent, juste à côté du muraille. Et cette image typifie des familles. Nous gagnons ailleurs. Nous gagnons à l'extérieur de nos maisons. Nous sommes en train de voir belle carrière professionnelle, réussir dans les affaires, réussir en politique, réussir dans plusieurs domaines. Mais le cadre de paix, nous avons la art, nous avons la détermination pour réussir. Nous avons la détermination pour que le somme nous célèbre. Mais nous n'avons pas assez de détermination pour construire, pour édifier nos familles. Nous n'élevons pas assez haut le mur de nos familles afin que l'ennemi ne nous atteigne pas. Ce n'est pas n'importe quel serpent, mais c'est un serpent venimeux qui était entré dans cette famille, qui a détruit dans cette famille. Nous apprenons l'importance de vaincre ailleurs. Okay. Mais nous ne dépassons pas assez d'énergie, assez d'engagement pour vaincre dans nos familles, pour vaincre dans nos demeures. Okay. Et dans le premier point, j'avais parlé d'un point très capital sur le pourquoi de l'intercession des couples ou des familles. Pourquoi l'intercession est importante? Pourquoi devrions-nous prier pour nos familles? Pourquoi devrions-nous prier pour nos couples? Pourquoi devons-nous travailler avec nos genoux en prière en faveur de nos familles, en faveur de nous? Car Dieu cherche un homme
qui se tienne à la brèche. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche, qui doit élever les forteresses, qui doit élever le muraille, qui doit élever le mur. Dieu cherche cet homme afin que le malheur ne s'abatte pas. Dieu veut que le mur soit assez haut. Dieu veut que le mur soit assez protecteur. Parce que cet homme était attaqué tout près d'un muraille, tout près d'un mur, mais à l'intérieur de sa maison. Des fois, nous pensons de prière que nous faisons dans nos familles, c'est assez. Des fois, nous pensons des sacrifices qu'on a eu à faire pour nos familles, c'est complet. Alors que nous oublions, nous avons un ennemi qui est très malin. Nous avons un ennemi qui a la capacité de destruction très élevée. Tu as élevé un mur. Je vais dire à quelqu'un, augmente encore l'hôtel. Si tu avais élevé un muraille, je vais dire à quelqu'un, renforce encore le mur. Yes. C'est un peu comme le bactérie. À chaque fois que l'homme est en train de créer des antibiotiques, il y a quelque chose qui se passe. Les bactéries mutent encore, se transforment encore. C'est comme ça vous pouvez constater, les pharmaciens peuvent bien le comprendre. Lorsqu'on fabrique le médicament, il y a toujours les antibiotiques de plusieurs générations. C'est-à-dire, l'homme fabrique un médicament pour donner une panacée, pour donner la solution par rapport à un type de bactérie bien précis. Cette bactérie va muter, va changer de forme, va se transformer. Et l'homme ne se fatigue pas. Il fabrique encore des antibiotiques. Parce que le dernier ennemi de l'homme, le diable n'est pas encore libéré. Le diable est encore en train d'agir. Okay. Cet homme avait un mur dans sa maison. Cet homme avait un muraille dans sa maison. Mais lorsqu'il était à l'aise, lorsqu'il se sentait en sécurité, en paix, c'est en ce moment-là que le serpent était venu. Okay. Je voudrais dire à quelqu'un, plus le diable augmente les stratégies pour détruire les familles, plus l'Église, plus le saint doivent continuer encore à prier. Okay. Parce que les ténèbres ne régnera point toujours. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le pourquoi de l'intercession de famille. La première des choses qu'il faut comprendre est, numéro 1, le plan de Dieu ne s'exécute pas en dehors du cadre familial, en dehors du cadre de la famille. Le plan de Dieu sur la terre des hommes ne s'accomplit pas, ne s'exécute pas, ne se réalise pas en dehors du cadre de la famille. La famille a une grande importance pour Dieu afin que ses plans soient accomplis. On peut mieux comprendre, même Jésus-Christ, il pouvait descendre du ciel et il pouvait tomber du ciel. Mais il a plu à Dieu qu'il puisse naître dans une famille. Okay. Il n'y a aucun homme surpuissant qui peut exister sur cette terre que Dieu a utilisé. Personne est issu d'une génération spontanée. À part Melchisedec, il a dit de part le roi de Salem, sa généalogie. Alléluia. C'est quelqu'un du Dieu très haut. Mais tous les serviteurs de Dieu, à commencer par Moïse, tout le monde, à commencer par Abraham, Jacob, Isaac, Moïse, Jésus-Christ de Nazareth, ils sont issus d'une famille. Okay. Afin d'accomplir la volonté et la pensée de Dieu. Okay. La famille est un cadre d'exécution de la pensée de Dieu. Dieu a un intérêt capital dans une famille. Dieu a un intérêt capital dans la famille. Et rien ne peut s'exécuter en dehors de du cadre de la famille. Amen. La deuxième des choses qu'il faut comprendre, que la famille, du pourquoi de l'intercession prophétique, la famille est le cadre de la manifestation. La famille est un cadre de croissance et du développement, du développement et de l'exécution du plan de Dieu sur la terre.
C'est un cœur de décroissance. C'est un cœur de développement. C'est un cœur d'exécution des projets de Dieu sur la terre. Alléluia. Du plan de Dieu, du programme de Dieu s'accomplit dans la famille. La croissance, le développement s'accomplit dans la famille. Bien-aimés, lorsque vous lisez le livre de Genèse, vous comprenez avec moi que Dieu a rencontré Abraham. Il dit à Abraham dans Genèse chapitre 15, le verset 13 à 14, il dit à Abraham que ta descendance ira en esclavagisme. Ils seront de migrants. Mais 400 ans après leur esclavagisme, je vais juger les nations. Je vais juger la nation qui va assujettir ses pères. Mais il sortira ensuite avec des grands biens, avec des grandes richesses. Le projet de Dieu, c'était quoi? Qu'Israël soit béni financièrement. Le projet de Dieu, c'était quoi? Qu'Israël, que les descendants d'Abraham soient bénis matériellement. Il a dit à Abraham que ta descendance sera bénie. Béni. Il sortira de l'esclavagisme avec les grands biens. Mais ce plan de Dieu, dans Genèse chapitre 15, le verset 13 et 14, s'est accompli dans une famille. Okay. Vous allez voir dans Exode chapitre 14, le verset 1 à 3, qu'elle a épousé une femme de la famille de Lévi. Ils ont formé une famille. Comme les diables n'aiment pas la famille, pour que le plan de Dieu ne puisse pas s'accomplir, le diable s'est organisé à tuer tous les enfants mâles. L'objectif, ce n'était pas que les enfants, que tout le monde puisse tuer. C'était la personne qui était destinée à accomplir le plan de Dieu soit atteint. Le diable n'aime pas que le plan de Dieu soit accompli. Si la famille est forte, si la famille est équilibrée, alors le plan de Dieu s'accomplira. Amen. Amen. C'est pour cela que je vais éveiller notre conscience de l'intercession des familles, de l'intercession des couples, avoir ça à cœur, pour voir comment des familles doivent collaborer avec Dieu, des familles doivent coopérer avec le projet de Dieu, les familles doivent coopérer avec le planning de Dieu. La troisième chose qu'il faudrait comprendre du pourquoi de l'intercession des familles. Et les cadres de manifestation, soit de l'identité céleste, soit de l'hérédité maléfique. La famille, c'est un endroit, c'est un lieu de la manifestation, soit de l'identité céleste, soit de l'identité maléfique. Éphésiens chapitre 3, le verset 15, dit ceci. De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. C'est-à-dire, les origines des familles n'est pas terrestre, elle est céleste. Les origines des familles, on les emprunte d'en haut, on l'ADN de la divinité, on l'ADN de la gloire de Dieu. Et le diable sait que Dieu a conçu la famille pour que le famille soit l'image de sa gloire. Dieu a créé la famille pour que la famille ne manifeste pas le désespoir, pour que la famille n'engendre pas le malheur, pour que la famille n'engendre pas la malédiction, pour que la famille soit génitaire de bénédiction, soit génitaire de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable infiltre le famille afin que l'identité maléfique, afin que l'identité satanique puisse se manifester aussi dans les familles. Une famille qui a l'identité maléfique, qui a l'héritage maléfique, manifeste quoi? La condamnation,
manifeste quoi? La pauvreté. Manifeste quoi? Les afflictions. Manifeste quoi? La désolation. Manifeste quoi? La malédiction. Ok. Or, dans le programme de Dieu, qui a déclaré, je connais les projets que je promets sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, ce qui produit de l'avenir et de l'espérance, c'est l'identité céleste. Ce qui produit de l'avenir et de l'espérance, c'est la prête de Dieu dans une famille. Combien de familles ont l'ADN maléfique en eux? Et toutes les familles de la terre sont infiltrées par les diables. Je ne sais pas si quelqu'un peut lever la main pour dire que non, dans sa famille, il n'y a pas de sorciers. C'est comme ça dès les origines. Lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, la Bible déclare Dieu avait soufflé sur Adam et Adam devait une âme vivante. C'est-à-dire Adam avait reçu l'ADN de Dieu, il avait reçu l'esprit de Dieu pour manifester ce que Dieu est. Toute famille de la terre tire son nom en Dieu. Toute famille de la terre doit manifester Dieu, doit imprimer l'identité de Dieu en eux. Les diables viennent infiltrer le famille pour que lorsque l'identité maléfique, satanique, sorcellerie, occulte, magique viendra dans les familles, ça va retirer la gloire de Dieu dans les familles. Et comme ça, la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, en tant que pasteur, en tant que responsable d'église, nous consultons des familles. Il y a des familles, lorsque tu les visites, tu sens vraiment l'identité maléfique. Tu sens vraiment l'ADN satanique en train d'opérer dans cette famille. Tu sens vraiment, tu vois vraiment les agents physiques des diables sur place là-bas. Parce que les sorciers jouent quel rôle dans les familles? Les sorciers, ce sont des agents physiques du diable implantés dans des familles, afin, ayant reçu la sémence du diable, afin de pérenniser de génération en génération l'héritage maléfique. Parce que les diables sait, le famille tire leur origine en Dieu. Si cette famille manifeste l'ADN céleste, ces familles seront heureuses. Ces familles seront heureuses. Les familles seront bénies. Les familles manifesteront la gloire de Dieu. Amen. C'est très capital, c'est très important que tu sois conscient de ces informations que nous sommes en train de vous donner afin que tu puisses mieux écouter ta famille, afin que tu puisses bien élever mieux ta famille, pour que les serpents ne puissent pas te mordre à l'intérieur de ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La quatrième des choses qu'il faut comprendre est que toutes les familles du monde font l'objet des infiltrations sataniques. Toutes les familles du monde, même la famille du pasteur Timothée qui nous bénit ici, font l'objet des infiltrations sataniques. Il reste ici le pasteur Timothée qui raconte l'histoire de sa famille aussi, maman. Nous rendons grâce à Dieu. S'il est guéri dans la prière comme ça, c'est à cause de ses origines, c'est à cause des infiltrations. L'identité de la famille est altérée. Toutes les familles de la terre font l'objet des infiltrations sataniques, des attaques sataniques, font l'objet des oppressions, font l'objet des afflictions causées par les diables, des malheurs qui arrivent. Regarde un peu quand le diable avait saisi la famille de Job. Job a tout perdu, des afflictions. Combien de gens, un jour j'ai rencontré un frère, il a reçu le diplôme d'État, un bac, le bac alors, un diplôme d'État. La manière dont il est en train de célébrer, mon frère, papa, maman, il a célébré, dansé. Ça commence à me choquer un peu. Si son frère, c'est même pour un diplôme d'État, c'est même pour un bac. Il va dire, mon frère, dans notre famille,
je suis la première personne à avoir les diplômes d'État. Ça n'existe pas chez nous. Je suis la première personne. Quelle est la limitation au niveau des études? Tu peux beau étudier, tu vas débattre contre les gens, tu n'auras pas de diplôme d'État. Plusieurs avant lui, ils ont échoué. J'ai dit, ah bon? C'est comme ça qu'il ne faut pas se moquer de certaines personnes, car tu ne sais pas ses origines. Quand tu vois quelqu'un s'accrocher à Dieu, tu ne sais pas de là où il vient. Le diable veut s'implanter dans les familles. Toutes les familles veulent, le diable veut que ce soit le ciel de son implantation. Alléluia. Amen. Pourquoi le diable infiltre les familles? Parce qu'il sait, lorsque la famille est détruite, les nations seront détruites. Amen. Les entreprises seront détruites. Okay. L'église sera détruite. Les frères et sœurs que nous recevons dans notre église, ils sont issus des familles. L'éducation qu'ils gagnent à l'église, c'est issu d'une famille. Un jour, une femme avait célébré la mère de Jésus. Elle a crié d'une voix forte. Elle a célébré la mère de Jésus. Dans Luc chapitre 11, le verset 27. Elle a élevé une voix forte en criant, heureuse les saints qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. Parce qu'elle avait compris ces bonnes choses, cette qualité d'éducation, cette aura est ici d'une famille. Okay. Là, c'était ma prière. Oui, on va célébrer tes enfants. On va te célébrer à cause de tes enfants. Amen. La famille de Jésus, c'était une famille exceptionnelle. La visitation angélique, c'était normal. La manifestation céleste du surnaturel, c'était quelque chose de normal. La vie de Dieu était réelle dans la famille de Jésus. Alléluia. La qualité, que la qualité vienne dans nos familles. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. De pourquoi de l'intercession de famille? La cinquième des choses, il faut comprendre. C'est un moyen de sécuriser nos familles de toute forme de malice du diable. Okay. C'est un moyen de sécuriser. C'est un moyen de protéger. C'est un moyen de protéger nos familles de toute forme de malice. Okay. Bien aimé dans le Seigneur, notre ennemi, le diable, est très malin. J'aime ça à Lingala dans ma langue maternelle. Malin veut dire maïe et mabé. Alléluia. Amen. Si je peux traduire ça littéralement, une mauvaise intelligence. C'est-à-dire, par l'intercession familiale, on peut sécuriser nos familles de toute forme de risque du diable. C'est comme ça, dans Ézéchiel chapitre 22, la Bible déclare, Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche, qui doit élever des murs, qui doit élever des forteresses. Ne quitte pas l'autel de prière pour ta famille. Okay. Parce que notre ennemi, il se déguise sous forme de serpent. Le serpent, c'est l'animal le plus rusé de tout le jardin que Dieu avait créé. Là, c'est Dieu qui le déclare. Mais on peut contrer le malice du diable par le moyen de l'intercession de couple de famille, par le prière de l'unité, par le prière de l'association, par la prière de la collaboration. Là, le mur va s'élever. Nous ne serons pas comme cet homme d'Amos chapitre 5, le verset 19, où il a tout gagné à l'extérieur. Il a tout réussi. Tu as eu le meilleur employeur de l'année. Tu as eu le prime que tu peux avoir. Bon salaire, tout, respectable, honorable. Mais tu arrives dans ta maison, tu échoues. Tu ne réussis pas l'éducation de tes enfants. Tu ne réussis pas la collaboration avec ta femme. Ton lit conjugal est souillé.
Alléluia. On peut contrer ces formes de malice du diable par l'intercession de Dieu. Alléluia. Amen. Et j'avais dit une chose très capitale. La destruction, la plus grande destruction de l'humanité est venue dans une famille, est issue d'une famille. Ok. Lorsque la famille d'Adam et Ève était infiltrée par les diables, la gloire de Dieu était privée. Le cadre de confort, de sécurité que Dieu avait choisi pour l'homme, il devait quitter ce cadre-là. Ils étaient chassés de ce cadre. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à vivre ce malheur. Vouloir au Seigneur parce qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire au Seigneur, parce que là où le second Adam avait, le premier Adam avait échoué, le second Adam a réussi. Alléluia. Et la différence entre les deux Adam, le premier Adam qui a habité Éden, le premier Adam n'a pas habité dans une famille. Abimara pouvait voir ça. Mais le second Adam, si petit qu'il était, il a commencé dans une famille. Il devait prendre le valeur familial. Il devait avoir l'esprit d'écoute, l'esprit des conseils, il devait avoir l'éducation d'une femme afin de gagner sa course. Alléluia. Voilà l'importance de la famille. Le premier Adam a vécu sans famille, a échoué. Le second Adam a vécu dans une famille, il a réussi. Amen. Nous devons prier. La famille est capitale. Il a bénéficié d'une croissance dans une famille. Il a été allaité, porté 9 mois. Il a grandi. Il a écouté ses parents jusqu'à ce qu'il soit autonome. Okay. Alléluia. C'est comme ça que Dieu avait dit. Comme le premier Adam n'était pas né dans une famille, il a échoué. Les second Adam doivent être éduqués dans une famille. Amen. Doivent être encadrés dans une famille. Ok. L'encadrement dans une famille ne pas que l'éducation. C'est aussi un. Plusieurs familles nous mettons l'accent sur l'éducation. Bonnes écoles, bonne université. Mais nous ne mettons pas l'accent sur l'éducation sacerdotale dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Sur l'éducation spirituelle. Vous allez voir les enfants des chrétiens vivent avec une grande légèreté sous prétexte ils ne sont que des enfants. C'est une infiltration de famille. Ils ne sont que des enfants. Déjà, nos enfants, à 1 année, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, ils doivent déjà avoir la conscience de Dieu. Oui. J'aime un témoignage que le pasteur Timothée a donné pour Ivan Plus. Alléluia. Amen. Amen. Le pasteur voulait lui dire, tu es saint. Mais l'enfant regarde son papa qui est pasteur. Il dit à papa, je ne suis pas saint. Je suis avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que le papa a réussi à inculquer à son enfant, peu importe là où tu peux être, tu n'es jamais seul. Tu es avec Dieu. Alléluia. Amen. Le pourquoi de l'intercession de famille. La 6e des choses que tu dois comprendre. Plusieurs familles, j'insiste, vivent sous les principes, vivent sous des lois imposées par la société. L'occultisme, la magie. Plusieurs familles vivent sous les principes, les lois imposées par la société. L'occultisme, la magie. Plus grave encore, les fondements de base de plusieurs familles, de la plupart des familles, viennent des traditions et des coutumes sorcelleries et sataniques. C'est très grave. Si nous ne savons pas prier, si les familles ne savent pas veiller, nous allons vivre sous des lois, sous des principautés, sous la mouvance satanique imposée par l'ennemi, imposée par le diable.
Et nous allons vivre sous ces lois-là. Alléluia. Amen. Amen. On pouvait voir dans la Bible les Christ. Il rencontre une femme que le diable avait rendue coupée. Qu'est-ce que le Christ a dit? C'est aussi une fille d'Abraham. Christ faisait référence à la famille d'Abraham. Christ faisait référence que cette femme est issue d'une famille. Okay. Malgré les noms de la famille de cette femme, qui était une fille d'Abraham, le diable l'avait rendue coupée. Le diable a imposé la loi de l'infimité. Le diable a imposé la loi du courbette, la loi de l'humiliation. Elle ne pouvait pas être régressée. Tout ce que cette femme est en train de faire n'était que par terre, n'était que tombée, n'était que pas, mais une fille d'Abraham. Okay. Tu peux être fille d'un pasteur, tu peux être issue d'une famille religieuse, mais si tu ne sais pas élever des murs de prière, le serpent va entrer dans la religiosité et te mordre et imposer des lois. Amen. Les diables n'avaient pas peur. La fille d'Abraham, elle avait rendu courbée. Il devait rencontrer l'homme et Jésus. Okay. Parce que l'intercession des couples de famille appelle Jésus, invite Jésus en permanence dans nos familles. Jésus, quand il va prendre la place, il va régresser les familles. Je bénis Dieu dans les cadres de ce ministère. Nous présentons un Jésus qui vient nous visiter dans nos maisons. Alléluia. Amen. Un Jésus qui vient dans les maisons. Je prie que Jésus entre dans ta famille. Je prie que Jésus vienne dans ta maison maintenant. C'est Jésus que nous prêchons dans ce ministère, qui le vient ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a rendu coupé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a rendu infirme. Mais je sais que les Jésus que nous prêchons nous visitent aussi dans nos maisons. Nous ne visitons pas que dans les églises. Nous ne visitons pas seulement dans des lits de retraite, dans des montagnes, pas seulement à la forêt, mais aussi dans nos maisons. Il est aussi les dieux de maison. C'est comme ça qu'il était parti voir la belle-mère de Pierre dans sa maison. Et ma Bible me dit, lorsque Jésus pria pour la belle-mère de Pierre, la pierre la quitta. Amen. Il n'était limite pas seulement dans la forêt, dans la montagne. Il avait aussi visité Simon le lépreux dans sa maison. Vous savez, Simon le lépreux, c'est le type de famille qui sent mauvais. Parce qu'il s'appelle Simon. On l'attache le lépreux. Le lépreux, c'est quelqu'un qu'on fuit. Le lépreux, c'est quelqu'un qui sent mauvais. Le lépreux, c'est quelqu'un qu'on n'approche pas. Le lépreux, c'est quelqu'un qui a perdu. Mais lorsque Jésus vient, tu seras encore amical. Et je bénis le Seigneur parce que la présence de Jésus dans la maison de Simon le lépreux, il y avait une femme qui avait brisé un parfum d'un grand prix. Le parfum d'albâtre, c'est-à-dire le parfum du grand prix a changé l'odeur, l'atmosphère de cette famille. L'odeur du deuil, l'odeur du désespoir, l'odeur de la médiocrité, l'odeur de la malédiction était changée à l'odeur de gloire. Je sens que de répandre un parfum dans les familles maintenant. L'odeur de la médiocrité, de la stérilité, oui, de la malédiction, oui, s'est transformée en bénédiction dans le nom de Jésus. Yes. Il est Dieu qui vient aussi dans nos maisons. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il ne s'était pas seulement limité dans la maison de Simon le lépreux. Il a visité aussi Zachée, la maison de Zachée. Yes. Il a dit à Zachée, aujourd'hui le salut est venu dans ta maison. Il donne le salut. Il donne le salut. Dieu accorde un intérêt particulier à la Jésus sera sauvé toi et toute ta famille. Que le salut vienne dans ta maison, comme c'était venu dans la maison des Zachée. Dans la maison des Zachée. Dans la maison des Zachée. C'est-à-dire, il n'y aura plus de rebelles dans ta famille. Il n'y aura plus de prostituées dans ta famille. Amen. Même lorsque la prostituée était visitée par les deux espions, lorsqu'elle était sauvée, écoute ce que dit la Bible, que Rahab la prostituée était sauvée avec son père, sa mère et ses frères. C'est-à-dire le plan de la rédemption de Dieu, c'est un plan familial. Dieu sauve en bloc. Dieu sauve le famille.
Amen. Amen. Nous devons prier pour nos familles. Rame la prostituée était une intercesseuse pour sa famille. Okay. Il n'a pas signé l'accord de Massène avec les agents de Josué. Il a signé les accords et l'alliance avec nos familles. Lorsque tu pries, aie toujours l'image dans tes pensées de ta famille. Je veux que tu ne sois pas sauvé seul, que tu sois sauvé aussi avec ta famille. Amen. Les raisons de l'intercession prophétique, de l'intercession des couples et des familles. Elle est capitale, elle est importante. Amen. La septième des choses que tu dois comprendre, par la puissance de l'intercession, les familles ont le pouvoir de transcender le loi maléfique établi. Par la puissance de l'intercession, les familles, les couples ont le pouvoir de transcender le loi maléfique établi. Lorsque nous prions, lorsqu'on se met en prière, nous transcendons le loi maléfique établi, les lois qui gouvernent la famille, les lois qui gouvernent les générations, les lois qui conditionnent des vies. Transcender veut dire c'est mettre au-dessus. OK. Transcender veut dire c'est mettre à l'auteur, être au-dessus. C'est-à-dire, lorsque tu t'élèves, Dieu te placera au-dessus des lois. Tu deviendras un être supérieur. Tu vas manifester la supériorité sur les lois de ta famille. Et un supérieur est capable de modifier les lois. Okay. Un supérieur, Dieu va changer ton ordre. Tu seras un homme hautement spirituel. Tu seras un homme animé par l'Esprit de Dieu. Au commencement, il y avait le loi du chaos. Comme le livre de Genèse dit. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient toute la ville. Il y avait les lois maléfiques qui régnaient dans la surface de la ville. Les ténèbres gouvernaient pour que le règne du chaos puisse cesser sur la terre, dans le monde. Qu'est-ce que Dieu avait changé la loi? La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de tout. Amen. Et la lumière était venue. Ta famille est longtemps assise sur les ténèbres. Ta famille est longtemps assise sur la malédiction. Parce qu'il n'y a pas de gens qui transcendent le pouvoir de loi maléfique. Okay. Mais lorsque tu te mets en prière à l'intercession, l'Esprit de Dieu vient dans ta famille et les ténèbres ne règnent plus. Et que le chaos, les formes, les gens qui ont manqué des formes, les gens dont on a volé la destinée, les gens dont on a volé la maternité, les gens dont on a, que le diable a requalifié. Okay. C'est-à-dire, il y a des gens qui appellent ça même à Congo, ou à Koufalo. Famille Wana, Papa Marate, famille Wana, on a changé, on a altéré l'identité de la famille. Comment? Mais lorsque la famille se livre dans la prière, vous invitez l'Esprit de Dieu. Comment? À l'image du commencement, la Bible dit la terre était informe et là, il régnait le chaos. Il régnait les vides. En hébreu, dit le tohu. Dans le chaos absolu, le chaos total. Mais lorsque l'Esprit de Dieu, oui, la Bible dit, tout ce que Dieu a fait était bon. Comment? Et l'œuvre de la création finit avec les très bons. Yes. C'est-à-dire, pour que ta famille entre dans la dimension du très bon, nous avons besoin de la lumière du Saint-Esprit. Amen. Yes. On peut appeler les Saint-Esprit par la prière.
par l'intercession des femmes, par l'union de prière, et les chaos vont cesser. Amen. Et les chaos vont cesser. Amen. Et on peut réinventer la destinée de la famille. Et on peut réinventer la destinée de la famille. Et on peut réinventer la destinée de la famille. Bien-aimés, il y a des destinées, il y a des vies que d'autres familles sont en train de vivre. Et ça vit au centre de la Caméroun. Et ça vit au environnement dans le pays. Ce n'est pas la vie de Dieu pour eux. Parce que la Bible dit, il n'a pas donné le projet de malheur, mais le projet de paix et de bonheur, afin que vous ayez de la bénédiction et de l'espérance. Il y a des familles qui n'ont même pas la force d'espérer, tellement que le futur est tellement sombre. Pour leur avenir. Mais le Seigneur peut redonner encore l'espoir, peut redonner encore l'avenir. Un jour, j'ai reçu un bien-aimé. Il me parlait de sa famille, il me parlait de sa vie. Vous sentez le désespoir. Vous sentez que quelqu'un qui ne sait que faire, il ne sait pas, il n'a même plus la force d'espérer, malgré ses titres académiques. Pourquoi? Le diable l'a conditionné ainsi. Parce qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Amen. L'histoire doit changer. L'histoire des familles doit changer. Amen. On a besoin de familles qui construisent des murs, de familles qui ne cessent d'élever des murs. Le diable change des stratégies. On monte encore le mur. Qu'on ne donne même pas l'occasion au diable de voir ce qui se passe dans nos familles. Mais chez nous au Congo, nous aimons clôturer nos maisons. Pourquoi? Pour que les gens du dehors, les gens de l'extérieur, n'aient pas l'occasion de voir ce qui se passe à l'intérieur. Aujourd'hui, on est tellement fainéants, on est tellement fatigués. Il n'y a plus de secrets. Tout ce qui se passe dans notre maison, tout le monde le sait. Surtout avec des générations Android, selfie et tout consort. Tout sur les réseaux sociaux, tout dans nos statuts, tout dans nos profils. Je n'interdis pas les gens d'exposer leur famille dans les profils. Mais une pensée qu'on ne doit pas oublier, que nous sommes en bataille. Nous devons payer. Aujourd'hui, l'Église fait seulement prier, mais nous avons oublié la dimension de veiller. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église, nous avons enseigné la mais on n'a pas enseigné la prudence du serpent. La Bible déclare, soyez simple comme la colombe, soyez tout comme la colombe, mais soyez prudent comme les serpents. Le serpent, quand il marche, il a l'habitude quand il marche à tout le monde. Ce n'est pas au hasard. Demande aux biologistes étudieront. C'est-à-dire qu'il va libérer des ondes lorsqu'il fait comme ça. Il libère les ondes pour évaluer les dangers qui l'environnent avant de continuer à avancer. Il va savoir quand changer les directions. Mais dans l'art de la prière, dans l'art de l'intercession, on saura comment changer facilement de direction. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les mêmes réalités que nos parents, les mêmes réalités que nos pères, parce qu'on ne se lève pas dans la prière pour savoir comment changer de direction. Amen. On ne sait pas comment entrer dans le prophétique, comment entrer dans les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ces ministères. Amen. Où Dieu nous donne des directions claires, où on peut facilement changer de direction. Amen. Nous bénissons abondamment qu'il donne la soif de Dieu, la soif de prier, la soif de chercher Dieu. Yes. Mais aussi pour l'intérêt de nos familles. Dieu est en train de traiter avec toi. Dieu est en train de travailler avec toi. Parce qu'il sait, derrière toi, il y a une génération à sauver. Dieu a rencontré Moïse seul dans les mots horaires pour que Moïse sauve toute une génération. Pour que Moïse sauve toute une génération. Qu'il sauve des familles, qu'il sauve des vies. Ce n'est pas pour rien. Dieu t'a connecté avec prière et famille. C'est pour que derrière prière et famille,
que tu sois un agent de transformation, un agent de transformation, un agent de réforme. Ta famille doit être réformée. Vous avez longtemps vécu comme des esclaves. Tu dois amener le feu. Ces moments de prière, ces moments d'enseignement, je vais te mettre en contact avec le feu, afin qu'à ton tour, tu puisses brûler ta famille. Je te mets en contact avec le feu. Je te mets en contact avec l'onction, afin que tu puisses réqualifier les familles, réqualifier les vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse tous. Que le Dieu de mon appel, le Dieu de mon ministère, le Dieu de mon mandat, vous visite encore abondamment. Qu'il élève de nouveau des familles de guerriers. Qu'il élève des familles qui portent le cœur, de plusieurs générations. Des familles qui sont capables de relever à Dieu des standards, de bons standards, de la gloire de Dieu, de la gloire de Dieu. Des familles des adorateurs. Amen. Des adorateurs. De tout mon cœur, que vous puissiez les expérimenter, que vous puissiez les vivre dans le nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer demain de donner quelques définitions, de les stimuler, de comprendre l'art de l'intercession, l'art d'être intercesseur, l'art de la prière. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Désolé.